Bienvenue à tous pour ce tout nouveau numéro de Paris-Saclay TV, le magazine qui vous tient informé de toute l'actualité de votre territoire. Aujourd'hui, on vous présente le cluster TIC. Paris-Saclay est l'un des pôles français et européens en matière de technologie de l'information et de la communication. Illustration avec une toute nouvelle appli, Spread. Ses concepteurs sont passés par Incube Alliance. Nous y sommes justement, nous allons vous y emmener et vous allez comprendre le rôle que tient cette structure sur votre territoire. À suivre aussi le décryptage d'Isabelle Ramad. Elle nous dira tout sur l'open source, à ne pas confondre avec les licences libres. Nous l'avons rencontré. Enfin, vous découvrirez le réseau Plateau, un réseau qui permet aux chefs d'entreprise de confronter leurs idées à un point de vue extérieur. Enfin, notre agenda, toutes les informations de Paris-Saclay en bref et en images, ce sera à la fin de cette édition. Aujourd'hui, on s'intéresse donc au TIC, la technologie de l'information et de la communication. C'est l'un des secteurs phares du cluster Paris-Saclay. 37 000 employés, plus de 400 entreprises sur le territoire et chaque jour de nouvelles initiatives comme l'application Spread. Il s'agit d'une carte de visite numérique augmentée. Regardez. Le cluster TIC, c'est un formidable regroupement d'industriels et aussi de groupes de recherche publics comme le CNRS, l'INRIA, le CIEA, dans une zone assez restreinte, même si on parle du plateau Saclay, qui fait qu'il y a énormément d'échanges entre ces acteurs. Donc ça crée une dynamique pour innover, tout simplement. Et moi personnellement, je connais bien ce cluster parce que j'ai fait ma thèse entre l'Université Paris-Sud et Supélec, une thèse en théorie des jeux pour les télécommunications. Et c'est via Supélec que j'ai pu me lancer dans l'entrepreneuriat. Et c'est Supélec qui m'a fait embrayer dans un incubateur, là où on est aujourd'hui, Incube Alliance, qui est un incubateur public et qui permet aux personnes comme moi, issues de la recherche publique, de se lancer dans les meilleures conditions dans l'aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, j'ai en plus profité du cluster pour mon activité entrepreneuriale. Je profite aussi d'une aide à l'innovation, un accélérateur qui s'appelle Scientipôle, qui permet de financer le développement des startups. Nous, ce qu'on fait, c'est une application qui s'appelle Spread. Donc, c'est une application mobile sur iPhone et sur Android qui permet de partager simplement des contenus numériques qu'on a tout le temps avec soi aux personnes qu'on rencontre. Donc, par exemple, si ça tombe bien, on est à Incube Alliance. Si je veux donner ce contenu à mon associé qui est dans la salle d'à côté, je vois tout de suite son profil, je peux cliquer sur son image et tout de suite il va recevoir le contenu. Uniquement parce qu'on est en proximité physique. On n'a pas besoin d'avoir d'abord une adresse email ou un numéro de téléphone pour partager. Je peux même aller plus loin en partageant directement un contenu à un lieu. Et là, je peux partager à toutes les personnes qui sont dans notre bureau. Donc on rend le partage de contenu numérique aussi simple qu'avoir une conversation. Comme le cluster est assez dense, effectivement, on a l'occasion de se retrouver avec les autres acteurs du plateau à maintes reprises. Et notamment, je crois que je peux le dire, on va rencontrer Alcatel-Lucent pour voir si on pourrait travailler avec eux et avec leur cité de l'innovation. On travaille aussi avec le Proto 204 pour équiper le lieu pour les événements, ainsi que le pôle entrepreneurial de l'école polytechnique. Donc effectivement, c'est assez simple et dynamique de créer des liens avec les acteurs du plateau. Comme beaucoup de chercheurs, François Mériot a bénéficié de l'expertise d'Incube Alliance. Nous nous trouvons justement dans cette structure qui met en contact les scientifiques, les financiers et les entrepreneurs. Philippe Moreau, le directeur de l'incubateur technologique du campus Paris-Saclay-Île-de-France, nous en dit plus. Incube Alliance, c'est l'incubateur technologique mutualisé du campus Paris-Saclay. C'est en termes de volume de projets et en termes d'anciens projets transformés en société et en entreprise, le premier incubateur technologique de France. Il a déjà une quinzaine d'années d'existence et globalement, plus de 260 projets sont passés par l'incubateur et ils ont donné lieu à environ 160 entreprises qui sont vivantes et actives dans notre écosystème et au-delà, en France et à l'étranger. Notre métier consiste donc à accompagner les projets avant la création des startups jusqu'à leur démarrage commercial, après que bien sûr la société a été créée, après que le business model, la stratégie
de la start-up a été travaillé et retravaillé avec nous pendant de longues séances de travail, après que l'équipe a été renforcée, après que le produit a été commercialisé. Bref, toutes ces activités concernent l'incubation et nous y contribuons, nous aidons l'entrepreneur à faire en sorte qu'il sorte par le haut vers une trajectoire prometteuse à la sortie de l'incubateur. Nous sommes un incubateur généraliste, donc nous avons des projets de start-up qui couvrent tous les domaines technologiques. Nous avons des projets qui concernent les sciences de la vie et les biotech. Nous travaillons avec notre écosystème, notamment Génopole, Cancer Campus. Nous avons beaucoup de projets qui concernent les technologies traditionnelles de l'ingénieur, notamment l'optique. Et nous travaillons notamment avec l'écosystème d'optique auquel appartient Optics Valley et l'IOGS, l'école d'optique. Et nous travaillons bien sûr sur tous les projets TIC incontournables, surtout à Paris-Saclay. Incub'Alliance est constitutif du territoire. Ça a été la première plateforme mutualisée du plateau de Saclay. Les membres d'Incub'Alliance sont tous les établissements de recherche et de développement et d'enseignement supérieur du plateau de Saclay. Dans les gènes même de l'entreprise se trouve la recherche et le développement et notamment ce qu'on appelle le rapprochement ou l'adossement des projets au laboratoire de recherche et de développement du plateau de Saclay. Et maintenant, cette question, qu'est-ce que l'open source? Pas si facile d'y répondre. Isabelle Ramad, professeure agrégée, relève le défi. Elle nous rappelle ainsi la différence entre logiciel libre et open source. Un éclairage nécessaire tant ces questions sont importantes, ici, sur le plateau Paris-Saclay, mais pas seulement. C'est notre rubrique décryptage. Le logiciel libre, c'est un type de logiciel qui, ça remonte aux années 80 et qui est défini par 4 grandes libertés fondamentales, qui est le droit d'utiliser des logiciels, donc par opposition à des logiciels commerciaux traditionnels qu'il faut acheter, donc on ne peut pas utiliser librement, mais avec également d'autres libertés qui sont fondamentales par rapport au dynamisme que peut représenter le logiciel libre. C'est la possibilité d'étudier le code source de ces logiciels, la possibilité de le modifier et enfin la possibilité, une fois qu'on a modifié et en général amélioré un logiciel libre existant, de rediffuser de façon à faire bénéficier le plus grand nombre, rediffuser les versions modifiées de ces logiciels. Le terme open source est arrivé un peu après, en 98, si ma mémoire est bonne, parce qu'il y avait essentiellement une ambiguïté malencontreuse dans la langue anglaise. On parlait de free software, et free software, ça veut à la fois dire logiciel libre et logiciel gratuit. Autour de la fin des années 90, il y a un certain nombre d'entrepreneurs américains au début, et puis il y en avait aussi en France quelques-uns, qui se sont dit que ces logiciels libres en fait représentaient un matériel extrêmement intéressant pour créer tout un nouvel écosystème, toute une nouvelle dynamique économique, un peu par opposition aux logiciels traditionnels propriétaires dont on avait à l'époque déjà senti un certain nombre de limites. Et donc il est apparu intéressant et même nécessaire de changer la dénomination, de faire en sorte de lever cette ambiguïté entre logiciel gratuit, donc qui ne peut pas donner lieu à la création d'entreprises, création d'emplois autour de ces logiciels, et au contraire une appellation nouvelle. Bon, les gens ont inventé open source de façon à, au contraire, légitimer toute cette activité économique qui s'est considérablement développée depuis la fin des années 90. Puisqu'en France, au jour d'aujourd'hui, on doit compter à peu près 3-4 milliards d'euros par an de chiffre d'affaires autour du logiciel libre et probablement entre 30 et 50 000 emplois. Il y a vraiment un besoin d'embaucher des spécialistes du logiciel libre qui sont formés par les universités, les écoles d'ingénieurs, dont certaines sont présentes sur le campus de Paris-Saclay. Un plateau pour le plateau, il fallait y penser. Ce programme baptisé Plateau permet d'accompagner pendant 2 ans les PME, les petites et moyennes entreprises. Leurs dirigeants peuvent bénéficier du suivi, de l'expérience de grandes entreprises. Comment ça marche? Pour quels résultats? Élément de réponse avec Maud Paris-David. Elle est animatrice réseau Plateau à la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles. Nous l'avons rencontrée.
Le réseau Plateau a été créé dans les années 80 en Belgique, mais a démarré dans les Yvelines en 2001. Et sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, le premier réseau Plateau a été lancé en 2011. Le réseau Plateau Paris-Saclay est géré par la Chambre de commerce Versailles-Yvelines et la Chambre de commerce de l'Essonne et bénéficie du soutien de partenaires tels que la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, la communauté d'agglomération du Plateau de Saclay, la communauté d'agglomération Europe-Essonne et bien entendu l'établissement public Paris-Saclay. Alors, le réseau Plateau est un réseau d'entreprises qui regroupe des dirigeants de PME et des cadres de grands groupes. L'originalité du réseau Plateau, c'est que ce sont les dirigeants d'entreprises qui choisissent les thèmes des réunions, le format des réunions ainsi que l'horaire des réunions. Dans les groupes de travail Plateau, les dirigeants d'entreprise vont échanger sur les bonnes pratiques dans tout ce qui est gestion d'entreprise, par exemple recrutement, commercial, gestion de la trésorerie, etc. Tout ce qui concerne les dirigeants de PME au quotidien. Je suis président de la SAS Océanis Environnement, donc entreprise spécialisée dans la gestion, l'entretien et la réhabilitation des milieux aquatiques sur l'île de France. Il faut dire que Plateau, c'est pour rompre l'isolement du chef d'entreprise. Il faut reconnaître et le dire qu'en tant que chef d'entreprise, on est investi d'un pouvoir de décision très large. Et les décisions que nous prenons ne sont pas forcément les bonnes. Parce que c'est soit on a les moyens et on va s'entourer de conseils ou d'experts, mais malheureusement ceci a un coût. Voilà. Et Plateau nous permet d'échanger entre chefs d'entreprise. Et voilà, Paris-Saclay TV, c'est déjà terminé. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro pour tout savoir de l'actualité de votre territoire.